Yay! Salut les flemmards, les flemmardes et les autres aussi, comment allez-vous? Je pensais qu'on avait fini la série Dofus 3, parce qu'on n'avait plus grand-chose à faire, mais en fait si, on a quelque chose à faire sur Dofus 3, c'est de s'abonner. Donc volontairement, je me suis pris 7000 kamas sur mon perso, alors tout ça on va pas s'en servir. En revanche, on va utiliser nos métiers pour voir combien combien est-ce qu'on peut se faire avec tout ça. Donc je rappelle que l'abonnement il est passé à 1500 au green, et donc on va aller se faire 1 500 000 kamas en partant donc juste de Astrub. On va voir un petit peu les stratégies, les solutions qu'on peut mettre en œuvre, et donc au début on va commencer avec 7000 kamas, donc ça va être très compliqué, donc les premiers épisodes seront beaucoup plus courts que les suivants, et allons-y, pour ça c'est parti, les kikis. Ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est déjà de regarder des choses qui se vendent super bien. Donc on a la potion de rappel qui se vend bien. Alors, si je vois, ce sont des ressources, on va aller plutôt dans les consommables. C'est une stratégie que je vous avais montrée sur Dofus Retro déjà. Donc l'idée, dans un premier temps, alors j'ai vidé tout mon inventaire aussi. Alors, j'ai vidé tout mon inventaire de ressources. Alors, celui de l'équipement, je l'ai pas vidé, j'avais pas besoin. J'ai vidé un petit peu aussi ici. Donc là, je me retrouve avec énormément de pods. Donc c'est parti, on va à la recherche de 1 500 000 kamas. Eh bien, on commence par une petite stratégie, donc d'aller dans l'hôtel de vente des consommables et de prendre par exemple une potion de rappel. Alors, pourquoi c'est comme ça les potions de rappel? Je sais pas. Donc là, vous voyez, elles sont à 2000 kamas les 10. Ce qu'on peut faire, c'est, on peut en acheter par exemple 10. Alors on commence avec 7000 kamas, hein. Je pense que vous êtes tous capables d'avoir 7000 kamas. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on en achète 10 à 2000, et puis on les passe en vente. Et on les vend à 470 kamas unité. Alors, faut faire attention à pas mettre les 10, hein. Voilà, donc 470 kamas unité, et c'est parti, ce sera les nôtres. Voilà, donc on transforme 2000 en 4700. On va le refaire avec quelque chose d'autre, on va voir. Un JT... Alors là, on va pas être capable de le faire. Bon, peu importe, hein. Alors, potion de montage, je crois que ça se vend plus très bien, donc ça sert à rien de la faire. Mais voilà, donc c'est parti, déjà, regardez, on va commencer à faire ce genre de truc. Donc couper tout ce qu'on voit, même se faire des petits combats contre ça là. Alors forcément au début, bon, au début on n'a pas d'argent, mais vous allez vite comprendre de comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir en fait, hein. Ok, alors au début c'est long, je vous l'accorde, hein, pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire de l'argent. Alors il y a aussi un truc, c'est que moi je suis stuffé, je suis niveau 170, mais bon, ce que je vous propose là, tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas besoin d'être niveau 170 pour pouvoir OS des Pew, ça c'est sûr. Et donc on va en profiter, hein, pour voir combien ça nous rapporte au final un combat contre des Pew. Et bien donc on a droppé 7. Alors ici parce qu'on a monté le métier, hein, mais on va s'en servir aussi, on va la vendre. Parce que tout le monde peut avoir ce métier, tout le monde peut avoir une arme de chasse. Ici 400 kamas, 160 kamas, 71 kamas, 47 kamas et 39 kamas. Donc en fait on est sur une petite moyenne de 100, 200, on va dire. 100, 700, on est presque à 1000 kamas on va dire, hein, presque à 1000 kamas. Donc un combat égale 1000 kamas, il nous faut 1 500 000. Donc 1 500 000 divisé par 1000, à votre avis ça fait combien? On va calculer 1 500 000 divisé par 1000, 1500 combats pour avoir notre abonnement. 1500 combats contre des pubs pour avoir notre abonnement. Mais bon, là, le groupe était assez grand, donc il ne rapporte pas forcément tout ça. Et comme je vous ai dit, il faut varier, varier, varier. Varier la source de revenus, c'est toujours comme ça que ça marche. Si vous faites toujours la même source de revenus, ben, le jour où les prix descendent, ben, vous êtes mal, quoi. Ok, donc vous voyez, donc là, en 4 kamas, ok, donc voici une strat. Alors, faut faire attention parce que
on a donc de l'argent limité. Donc on pourra pas tout mettre en vente. Ici, on peut tenter de pêcher, évidemment. De toute façon, le jeu est prévu pour ça, hein. Le mieux, c'est quand même que vous fassiez tout ce qui vous entoure. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des arbres à couper, vous les coupiez. Voilà. Alors, l'érable, on n'a pas le niveau, hein, évidemment, puisqu'on n'est plus à beau. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as déjà tous les niveaux 60, etc. Alors, comme vous n'êtes pas à beau, bah, vous pouvez les monter, hein, et c'est pas si dur de monter les métiers. Tout ce que vous voyez, faut le choper. Tout, 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 tout. On va jouer une petite heure si on peut, ou 45 minutes, et on va regarder combien on fait en 45 minutes, en faisant des trucs au hasard évidemment. Et en fait, grâce aux sous qu'on va retirer de tout ça, on va commencer à pouvoir acheter par exemple des items pour les revendre plus cher, ou bien acheter des ressources pour crafter des items et ainsi les revendre plus cher. Et on va tester ce combat par exemple avec des tournesols. Alors normalement, je pense que tout le monde est capable d'y arriver. C'est parti. Ok. Ok. Alors, je pense vraiment que c'est accessible à tout niveau, ça, hein. Et pareil, donc là j'ai de la chance parce que moi j'ai eu cette viande vu que je suis niveau 20, donc je vous conseille vraiment de monter le métier niveau 20 parce que ça fait vraiment pas mal de kama et d'utiliser une arme de chasse surtout parce que vraiment ça fait beaucoup de kama. Pareil, le blé, hein, toujours. En fait, on prend ce qu'il y a à prendre. Faut faire attention parce qu'il y a pas mal de bots en réalité. Il faut jouer vraiment tranquillement, hein. Pas besoin de se presser, pas besoin de tryhard. Voilà, on chope de l'orge. Dès qu'il y a un combat qui dépasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire dès qu'il y a un combat qui arrive à 6, ici, eh ben on se le fait quoi. Parce que parce que justement, ça peut nous rapporter donc 6 viandes faisandées, je sais plus comment elles s'appellent. Et bah, ça nous rapporte pas mal de grosses moulas. Donc c'est parti. Boum, boum. Alors châle, pas châle, j'ai l'impression que c'est la même chose, hein. On drop les 6 viandes à chaque fois. On regarde. Ah non, 4. Ah bah non, ça change, donc faut faire attention. Ok. Alors de mémoire, le Bouffe-Tout n'est plus en zone abo, donc on pourrait aller le visiter. Donc, une petite fois par semaine. Alors je sais plus si la clé elle se drop ou pas. Donc là, prendre pas mal de choses. Alors moi j'ai de la chance d'avoir 17 000 pods. Bon, vous ferez juste plus d'aller-retour à la banque. C'est tout. On va essayer justement de profiter de ces 10 000 pods là pour les remplir entièrement. Donc on est déjà à 2500. Et en fait, bah, pour vendre tout ce qu'il y a là finalement. Donc je vous rappelle, hein, dès que vous croisez un arbre, dès que vous croisez quelque chose, coupez-le. Et euh, si vous n'avez pas donc le niveau, franchement, allez-y. C'est vraiment pas dur de monter les métiers niveau 60. Et de toute façon, plus vous allez couper, plus vous allez pouvoir couper déjà, et plus vous allez être au niveau, quoi. Alors, je pense pas que mon métier augmente quand je suis dans cette configuration-là. On va regarder sur le métier de paysan. Donc 41 115, effectivement, ça monte plus, hein. 41 115, on va voir. Ça monte pas. Alors, vous pouvez vous mettre dans la liste des artisans si c'est utile. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a de temps en temps des gens qui veulent vous voler la vedette. Donc 3, 6 et 7 ici. Ok, donc c'est parti. Voilà. Euh, Tant pis. Est-ce que j'ai un sort qui les traverse? Non, 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 non. Tant pis.
Alors pour cette nouvelle série de vidéos, on arrive dans une ambiance décontractée quand même. Et deux, ça dégage. Voilà, deux viandes faisandées, on a drop ça coûte 20 kamas. Alors, quand vous voyez des items là qui valent rien, allez quand même de temps en temps voir s'ils valent quelque chose aux personnages non joueurs qui vendent de l'eau par exemple. C'est que l'on peut pas, là on peut pas. Ok. Orge on va pouvoir. Puis ensuite, il faut voir toutes les ressources qu'on a prises, à quoi elles servent au final. Alors est-ce qu'il y aurait pas... Alors, vous pouvez faire du Y hein, de temps en temps. Moi vous avez vu, je l'avais pas vu celui-là. L'ortie. Voilà, vous faites Y, il y a tout ce qui a tout ce qui est en transparence, tout ce qui est usable, on peut l'utiliser. Donc vous voyez là, j'ai déjà 12 000, on va dire de... C'est pas vraiment représentatif, hein, on va dire on enlève 5 000. Donc déjà j'ai rien fait, j'ai gagné 7 000 kamas. C'est pas dégueu, hein. C'est surtout pour aider ceux qui pensent que... Bah déjà ceux qui n'ont pas d'argent à mettre dans le jeu. Et après vous me direz, c'est passé de 2 euros à 2,50 €. Voilà quoi, au lieu de s'acheter un paquet de clopes. Bon après il y en a qui fument pas et qui ont rien aussi. Ben écoutez, ayez la motive et vous allez voir, ça va fonctionner, hein. Je peux que vous dire ça. En plus, c'est. Alors, ce qui est cool, par exemple, sur ce jeu, c'est bah, en fait de vous faire des potes, parce qu'au moins, vous pouvez partager ça avec les collègues. Alors, moi, j'ai de la guilde, j'ai des amis. Ok. Madhabat. Madayaska. Ok, bon. Et là, hop là. Donc là, il y en a 7. Je vais me bastonner avec. Alors, je sais pas trop si j'aime le nouveau concept de Unity ou pas. Ouais, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je suis pas sûr que ça apporte quelque chose de mieux. Je me souviens plus, je me souviens plus ce que ça donne en plus. Vous voyez, ce qu'il y a de mieux avec Unity. En tout cas, les graphismes, bah, moi, il y a longtemps que j'ai décroché des graphismes de Dofus 2, Dofus 3. Je les trouve beaucoup moins cool qu'avant. Avant, c'était vraiment minimaliste. Enfin, je sais pas si c'est minimaliste qu'on dit, mais je pense que j'ai pris l'habitude de jouer sur Dofus Rétro, donc bah voilà, j'ai toujours. De toute façon, on n'aime pas trop la nouveauté, hein, ce que je disais aussi la dernière fois. Et ben, donc voilà, j'ai juste pas l'habitude, je pense, et enfin, voilà, j'ai pas envie de jouer à. Voilà, je trouve, je sais pas comment dire. Je trouve les graphismes moins bien. Je trouve que les maps elles sont surchargées. C'est pas plus mal hein, qu'elles soient surchargées parce qu'au moins il y a de la ressource pour tout le monde. Euh, mais voilà, je sais pas, je trouve que c'est trop. Je sais pas si voilà, on a l'impression d'être dans un truc rikiki quoi. Ah, par exemple, la map là, c'est ça. C'est hop, je vois la map comme ça. Donc tout ça, c'est inutilisable. On va dire en fait, quand vous jouez, la moitié de la map, elle est inutilisable, par exemple. Donc, comment vous dire? Bah, en fait, on peut aller là, 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 là. Donc si je fais un cercle avec ma souris, normalement, vous voyez ma souris. Là, et voilà, c'est tout. Sur cette map, vous pouvez faire que ça. On va tester sur une autre, comme ça, on va voir. Je sais pas pourquoi j'aime moins ce système de jeu. Là, bah, vous pouvez faire ça et ça. Voilà. Et là, pareil, vous pouvez faire quoi dans cette map? Vous pouvez faire ça. C'est tout. Un petit cercle. Je sais pas. En fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Je pense que ça, c'est un problème. C'était surtout pour donner de l'esthétisme au jeu, de pas couper les maps avec des bandes noires. Mais en fait, c'est vrai que ça revient au même, puisque au final, on a juste un carré ou un rectangle de map sur lequel on peut parcourir. Et dans ce rectangle-là, bah, il y a, je sais pas, en général, un quart ou deux quarts de la map qui sont utilisés pour des ressources, quoi. Bon, après, c'est du chichi hein, que je vous fais, mais bon. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas adhéré. Je pense qu'avec l'habitude de jeu, on adhère rapidement. Ok, donc ici, on a du noyer, du frêne. Donc ça fait plaisir, hein. Les arbres, c'est ce qui vaut le plus cher. Et normalement, on va pouvoir faire des planches en aglo, mais il faut voir si la planche en aglo est moins chère ou plus chère. Et donc là, on a combien de pods déjà? 3400, vous avez vu que ça va vite. Et donc là, regardez, 280 kamas, 285. Alors oui, c'est rien. Oui, c'est rien, on pense que c'est rien.
Mais le truc, c'est que quand on joue 1 heure, on arrive quand même à amasser pas mal de ces ressources-là. Et on va voir ce que donnent les press-pics et les sangliers. Peut-être qu'on pourrait dropper dessus. D'abord, on va chercher du frêne. Hop ah, tenez, un machin ensorcelé là. On va lui fumer la gueule. Allez hop. Un, deux, et on invoque le petit chat. Ok. 3200 il a. Bon, plus vous êtes HL, plus vous aurez du mal à le battre celui-là. Faut faire gaffe. Jack. Bon, j'ai de la chance que mon chat il me donne de la vie. Et puis j'ai l'engrappeuse qui me protège aussi. Alors je sais pas du tout l'utiliser les cas, hein, franchement. J'ai pas assez joué avec en fait. J'ai pas assez suivi et comme je faisais tellement de pauses, putain j'ai rien eu en butin. Juste 100 kamas. Oh, je suis dégoûté. Alors on va tester les press-pics et les sangliers. Alors est-ce que ça va nous rapporter quelque chose ça? Boum. On peut le faire qu'une fois, ok. Et quelque chose qui va plus loin que ça ou pas? Mon chat. Vas-y mon chat. Il se fait mal le chat quand même. Combien ça vaut ça? 300 kamas, 170 et 56. Ok, garde laine de Tenela. Bon. On va voir si les bouffetous nous donnent mieux. Alors attendez, parce que là, il y a du truc à récupérer. Là, il y a de la menthe, il y a de l'if, mais on n'est pas bûcheron niveau 100. Ça, 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 ça. Oh merde. On se dit quoi? On se fait un topo au bout d'1 heure ou au bout de 45 minutes peut-être? Allez, moi je propose un truc au bout de 45 minutes de jeu, parce que c'est vrai on a peut-être tous, on a peut-être un travail, je sais pas moi, si on veut pas trop allouer de temps au jeu. Alors là, il me propose de l'expérience, mais le problème c'est que je suis déjà niveau 60, donc j'exploite pas du tout. J'espère qu'au niveau du son, ça va. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis de son. Le problème, c'est comme on fait beaucoup de jeux sur la chaîne, beaucoup de trucs différents, on est obligé de changer le son à chaque fois, pardon. Donc, complicato dans le mercato. Voilà, de temps en temps, vous pouvez vous permettre de faire un donjon bouffe ou de dropiter. Alors, par exemple, ici, bon, boum, on va tenter de faire le chal. Alors, je rappelle que les chefs de guerre, ils drop des items de la panneau bouffe tech. Eh merde, j'ai raté. Ah, il est pas mort? Oh, bah, maintenant il est mort. Allez hop, et ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'on chope? Pas grand-chose d'intéressant. Ennemi. Alors, on va peut-être switcher sur l'ancien mode. Je me rappelle qu'on pouvait switcher sur l'ancien mode. Voilà, 3 chefs de guerre, là, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a quelques trucs à récolter, notamment de la sauge, hein, de la sauge qui vaut cher. Alors, c'est parti. Hop. Boum. Comme ça, on garde le châle. Ah, putain, non, c'était les finir avec le corps à corps. Ok. Ah, il me l'a mis. Comme ça, il peut me frapper. Super. Ok. Alors, j'ai vraiment l'impression que les persos, maintenant, ils ont des sorts abusés. Du style, là, c'est un sort à 2 PA. Et il me file un PM. Sachet d'aubergine qui vaut cher, apparemment. Hmm. Et la sauge. Alors, la sauge vaut combien, en fait? La sauge, j'en ai pas récupéré. Ouh, 100 kama unité, c'est incroyable, ça. Donc, en fait, le mieux ici, ce serait plutôt de trouver un endroit où il y a pas mal de sauges. Trois chefs de guerre bouffent tout. Allez, là, on va être capable de dropper, je pense. Allez, on essaie de faire tomber au moins un petit item. Et merde. Encore fait n'importe quoi. Ok. Bon, en tout cas, on a hâte et pas hâte d'être monétisé
sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai envie de pouvoir dire autant d'insultes que j'ai envie de dire. Ok, let's go. Hoppa, la coiffe qui drop à 1000 Kama. On l'avait dit ou pas? Est-ce qu'elle est bon G au moins? 16-17. Et tout ça, c'est ce qu'on a drop, hein, on avait déjà ça. On peut même tenter, vu qu'on a le trousseau de clés. Alors normalement, vous l'avez de base, le trousseau de clés, si je me trompe pas. Et... Ah, il y a de la sauge. La sauge, c'est ultra important. Ça nous fait notre grosse moula. Il y a combien on a de 3780? Bon, on n'a pas trop pris en points. On n'est pas devenu lourd. Hop, bon ça. Sauvage, trèfle à 5 feuilles, et ortie. On va aller se faire le donjon. Pareil, hein, je pense que vous pouvez vous faire aider si jamais vous n'avez pas le niveau pour le donjon. Et si jamais je suis connecté, bah normalement vous avez de quoi le faire, hein. Franchement, il y a plein de gens déjà, et en plus il est pas très dur. À partir du niveau 40-50, vous allez pouvoir le réussir facilement. Vous avez le trousseau de clés, hein. Si vous n'avez pas le trousseau de clés, moi de toute façon j'ai que le trousseau de clés. Je me souviens plus si la clé se drop. Ou si elle se craft obligatoirement. Alors les châles, c'est libre à vous de les faire ou pas. Ah mince. J'ai pas assez de PO. Bon, la problématique un petit peu que j'ai avec les cas, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de PO. Les sorts, ils sont vraiment cool, mais il me manque un petit peu de PO. Faudrait que je trouve un stuff avec pas mal de PO. Et là, je sais pas combien j'ai de PO. Donc PO, c'est la portée, hein, pour ceux qui savent pas. Euh, putain, je vois pas du tout. On touche un G, là. Portée 2. Ah ouais, j'ai que 2 de portée, c'est compliqué, hein. Ah, on bouffe tout noir. Stylé. Je crois que je l'avais déjà vu, mais je m'en souvenais plus. Ok. Donc là, on drop pas grand chose. Alors, vous avez vu l'utilité d'avoir une arme de chasse, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une arme utile. Au pire, vous demandez à quelqu'un qui sait FM de l'FM. Alors là, il y a pas mal d'entraides, pardon. Comme les métiers ils valent beaucoup moins cher qu'avant, et les gens ils acceptent quand même assez de mettre des armes de chasse sur pas mal d'items, hein, même si c'est un marteau bouffe-tout. Alors le problème après, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui veut, parce que c'est une galère. Et d'ailleurs, on peut pas parler en canal recrutement. Vous êtes obligé d'aller au ZAP malheureusement, et c'est pour ça que c'est une galère. En tout cas, si jamais je vous vois un jour en galère et que vous avez besoin d'FM, une arme de chasse, je vous le ferai avec grand plaisir. C'est parti. Et normalement, on arrive au boss, hein, qui est juste là. Donc on n'est pas censé avoir le sort capture d'âme, puisqu'on sait jamais à beau, donc en fait on va pas le capturer. Et on va se combattre. Allez. Ok, ok, ok. Bon, très bien. Challenge, au choix, non, aléatoire. Plutôt drop. Alors on se mettra accès plutôt drop, hein, parce qu'en fait on a surtout besoin du drop. Et là on voit... Ah, c'est compliqué ça. Bon, on va les tuer un par un. Boum. Ok, ah dommage, il fallait rester en hardy. Je me suis foiré. Ok. Et ici. Bon voilà, c'était pas très dur. Hop là, la laine qui drop. Ou 3000 Kama la laine. Et 300. Et là, sac d'aubergine 1000. Et là les gars, ça nous fait pas plaisir ça? Oh là là, incroyable. Et les aubergines, je savais pas que ça valait aussi cher. Alors là, on va savoir. Et ça, c'est quoi ces chachas là? Chacha hargneux. Jeter de la laine bouffe-tout devant l'animal. Capturer le chacha et quitter la cour. Ok. Donc, on va remettre les combats. Info. Putain, j'ai perdu 5 laines de bouffe-tout, je suis con. Combat, on enlève. 3 chefs de guerre de bouffe-tout. Allez. Et on tente le châle. Vous avez vu quand même, hein, c'est plus trop comme avant. Vous avez quand même de l'espace pour jouer en tant que non-abo. Ok, on n'a rien drop pour l'instant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer de neuf? Là, je vois un châtaignier. Donc, on retient bien la sauge. Et, ah oui, regardez ce qu'on peut faire. On peut faire très bien ça, regardez. Là, on a drop une laine. Au lieu de la vendre 3000 kamas, on peut se regarder un petit peu quelles sont un petit peu les recettes qui nous rapporteraient le plus d'argent. Donc, là, on a 11 000. Là, avec la ceinture, on a 13 000. Cuirasse royale, on a 20 000. L'épée royale, on a 27 000. La cape bouffante, on a 13 000. Et l'amulette, on est à 6 000. Donc bah là, en fait, avec de la chance, on a tout droppé. On pourrait directement faire un anneau royal et le vendre. Ou bien des bottes qui valent 11 000, ou bien la ceinture. Alors, je pense que la ceinture vaut le plus cher, du coup. On va juste regarder si on peut drop sur ça des clés du donjon Bouffe-Tout ou pas. Alors, lui, drop, etc., oui. Et non, je suis pas sûr qu'on puisse dropper la clé. Et pas de clé à l'horizon, malheureusement. On peut dropper toute la panoplie, sauf la clé. Mais comment elle se crée, la clé? Je pense qu'elle se crée avec de la laine de Bouffe-Tout, non? On peut regarder. Alors, clé de la cour du Bouffe-Tout royal. Quoi? Mais il faut être niveau 120, quoi. Non, 120 d'expérience. Donc il nous faut 2 ça, 2 ça, 2 ça, 2 ça. Ah, 2 ça, on a de la chance, on les a. 3 ça, et 2 crabes surimi. Donc on serait capable de le faire, hein. D'ailleurs, si on trouve du crabe surimi, on va la faire, je pense. Et on va pouvoir retourner. Hop là, de la sauge, regardez. Vous avez vu comment c'est important la sauge? La sauge. Si jamais on a... Hop là, encore de la sauge. Ça fait plaisir. Bon, si jamais on arrive à trouver sur notre route un crabe surimi, bah, on ira sans hésiter refaire un donjon du Bouvetou. Et c'est parti. Ok. Alors ça, non, on peut pas, on peut pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit crabe surimi là? Goujon? Non. On va le pêcher quand même, hein. Alors, je suis pas sûr que la menthe sauvage va le cher. On va regarder. Ah bah quand même, ça fait une petite bourse. Et du blé. Ah, ça c'est le plus important, de la sauge. Alors, me semble-t-il que l'orge vaut cher, hein. Parce que l'orge, on peut s'en servir pour faire quelque chose d'intéressant de mémoire. Ah, alors, contre quoi je me bats? Un bulbisauge, c'est parti. Ok, donc on n'oublie pas d'invoquer le chat, on n'oublie pas de lui faire ça, et ça, mon pote. Voilà, monsieur. Alors normalement, vos combats, ils sont plus faciles que les miens. Alors ça pousse, mais je me pousse avec lui. Ok, ok. Boum, boum. Ok. On arrive à la fin du combat. Super. Ah, vous inquiétez pas, si vous voyez 3000 de vie, c'est juste que le mien est niveau 200. Et je comprends pas pourquoi je drop pas le butin. Niveau 190, pardon. Je suis censé dropper un sac de sauge. Obtention, prospection 100%. Obtention de base 100%. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Et sauge divine 1%, 1,21%. Est-ce que vous pensez que je l'ai pas parce que je suis pas à beau? Et l'orge très imp... Aïe aïe aïe, mince. L'orge ici. Quand vous avez les champs d'orge comme ça là, c'est un plaisir. Hop. On va juste regarder si je l'ai droppé ou pas. Non, je le drop pas, je comprends pas pourquoi. Sûrement parce que je suis pas à beau. Ensuite, on ira chercher un petit peu de blé. On va voir si on transforme pour faire du pain, c'est mieux, ou bien si c'est mieux de le garder en blé. Hop. Merde. Bon, ce qu'on fait de toute manière, c'est sur Dofus, c'est du farming, hein.
Oh, c'est une horreur. Après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je pense que on peut pas en prendre plus que 10, on va voir. 11, attends, 10 du coup. 11, 12, 13, peut-être 15, 14, 15. Alors attendez. Mince, faut qu'on recalcule, faut qu'on recalcule. Parce que ça se calcule aussi. Oh, l'or qui revient. C'est pas forcément intéressant. J'ai pas trop regardé l'XP. J'ai l'impression qu'on prend de l'XP. Vous avez gagné 600 000 d'expérience. Et j'ai besoin de 34 millions pour XP. Franchement, c'est vraiment facile de up. Alors là, j'ai XP x2, hein. Donc vous réduisez par 2 l'expérience. Ah, un épouvantail de blé. Il va me donner de l'XP. Bientôt, on va up comme ça, quoi. Hop. Il faut pas que je fasse son corps à corps. Allez, on va faire le tchal comme ça. On XP un peu mieux. Ah, mais là, je vais me revenir à son corps à corps. On va faire ça. Et pareil, la map, hein, j'ai l'impression qu'elle est vraiment petite. Voilà, on peut pas sortir de ça. Ça aussi, c'est étrange. La map, elle est petite dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Et quand il y a pas beaucoup et quand il y a beaucoup d'interaction, ben on se retrouve avec une map petite comme ça. Je sais pas pourquoi. Attends, maintenant il met un point d'interrogation sur ça là. Fout de ma gueule ou quoi lui? Je suis en train de complètement bugger ou qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le bif du taf? Mais le boss donne up, mec. Ok. 8000 kamas. Oh, 7 puissance de base? Ah, je savais pas qu'il donnait cette puissance et 4 fuites de base. Alors on va aller tout vendre. Tout ce qui est 20 kamas, 6 kamas, on va regarder à l'épicier s'il les prend pas plus cher. 4600. Et qu'est-ce qu'on fait? On vend tout, non? Pour l'instant, on vend tout. Pour l'instant, on vend tout. Et semaine pro, on regarde si on peut faire quelque chose avec. Si on achète, si on achète de la laine et qu'on la transforme en item, quoi. On arrive déjà à 30 minutes de jeu, ça va vite. Le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, oui. Ok, bon, on se casse d'ici. Parce qu'il y en a un peu marre de bûcher là. Faucher. Alors, ce qui est important, c'est la sauge. Ortie un petit peu. On va dire ortie, ça prend 2 secondes. Alors, est-ce que le blé, on le transforme? C'est ça la question. Donc le blé, ici, on a un 333. Oh purée, la baston. En plus, elles me servent à rien, les bastons, vu que je drop pas les 50. C'est trop con. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du niveau 20, je crois, ou du coup maintenant niveau 40, je suppose, vous avez la possibilité de vous combattre contre ce type d'individu. Et en fait, ils sont censés vous donner, si vous êtes à beau, du coup, je suppose, un sac de 50 de leurs ressources à la fin de chaque combat. C'est droppable à 100% apparemment, d'après ce que dit le bestiaire. Mais pour l'instant, on n'en a pas vu un. Donc je sais pas si c'est nous qui bugons ou si c'est parce qu'on n'est pas à beau, très certainement qu'on n'est pas à beau. Ou peut-être que dans Dofus Unity, ils l'ont pas mis en place encore, j'en sais rien. Aucun butin remporté, bon, bah, tu vois, c'est de la merde. Allez, ça dégage. Par contre, ça nous fait XP 600 000, 600 000 XP. Ok, fais toujours attention, hein. S'il n'y a pas une petite sauge, on la récolte direct. Et là, on va aller chercher les HDV. Ah, il y avait de la sauge. Attendez, on remonte. La sauge, ça vaut une blinde. La sauge, on a dit que ça valait combien? Ou 100 km unité, c'est incroyable. Ok. Donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin de nos kamas. Est-ce qu'on a eu un peu plus de kamas? Voilà, on a droppé 1000 kamas, on va dire. Le problème là, c'est qu'on va avoir besoin de nos kamas pour pouvoir mettre en vente.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas tout dépenser comme des sgeig à vouloir craft, etc. Parce que sinon, il faut les récupérer. Alors, atelier des pêcheurs, peut-être que atelier des pêcheurs, il y a quelqu'un qui veut acheter ou vendre là-dedans. Euh, Toi, oh, les PNJ, ils achètent plus rien, ils vendent plus rien. Chier. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, j'ai vu de la truite, mais nous, on voulait du crabe surimi. Fouillez toujours dans les poubelles quand vous êtes pauvre, c'est intéressant. Du style là, par exemple. Il n'y a rien, par exemple. Ah, peut-être celle-là aussi. Il n'y a rien. Et... j'aimerais bien trouver quelqu'un. Alors, l'épicier, il est là. Faudrait peut-être aller à l'épicier. Et après, on fait le tour. Et on voit ce qui fonctionne le mieux ou pas. Alors, vous avez toujours les quêtes hein, pour vous faire 2-3 kamas et 2-3 points d'expérience. Ici, on va éviter de les faire. Vous avez les succès aussi qui fonctionnent si vous les avez pas encore fait. Mais nous, bah, comme je vous ai dit, on va faire vraiment les rats morts. Donc ici, on arrive et on va vendre quelque chose. Ça, alors, combien est-ce que ça coûte à la vente? Ça vaut... Alors, attendez. Non, nous, on veut vendre. Donc ça vaut combien? Alors, faut voir combien ça vaut. Prix moyen, 20. 2 kamas, 2 kamas, 2 kamas, 2 kamas, 1 kama, 2 kamas. Ok, donc tout ce qui est là, ça sert à rien de le vendre ici. On va le vendre plutôt en hôtel de vente. Et normalement, il y a quelqu'un qui va l'acheter. J'avais ce souvenir là dans ce Dofus, hein, contrairement aux autres Dofus, c'est que vraiment j'ai l'impression que tout se vend. C'est-à-dire que vous allez mettre quelque chose, vous allez mettre en hôtel de vente, je sais pas, un casque Pew violet par exemple, et il va partir. Et alors, on va chercher d'abord les équipements, je dirais. Alors, est-ce qu'on ferait pas directement la ceinture? Parce que franchement, ça nous avancerait pas mal, hein. Allez, venez, on se fait directement la ceinture. Donc pour la ceinture, il va nous manquer un cuir de Bouvetou Royal. Voilà, qu'on achète 300 kamas en fait, hein. Pas très cher d'ailleurs. Et alors pour les crafter, euh, bijoutier, cordonnier. Alors on cherche l'hôtel de vente enfin l'atelier pardon des cordonniers. Je le vois pas. Je vois pas. Est-ce que vous le voyez quelque part? Donc là on a le tailleur, atelier des tailleurs, atelier des mineurs, des forgerons, des bijoutiers, passage des roublards, atelier des façonneurs, des bricoleurs, sort maîtrise des invocations, épicerie, atelier des sculpteurs. Ah il est là. Ok. On descend, on va à gauche. Ok. Donc je vous rappelle qu'on a commencé avec 7000 kamas. Et on travaille le cuir. Voilà. Donc on prend la décision soit de faire la ceinture, soit de faire les bottes. Mais vous savez comment on va prendre la décision? Bah, on va aller voir ce qui coûte le plus cher entre les ceintures et les bottes. Donc là, avec de la chance, on a droppé bien sûr. Sinon, ça nous aurait coûté 5000 kamas. Mais si ça se vend 10 000 kamas, bah là, on est très très bien. C'est-à-dire qu'on vend le double. Alors, ici, ceinture du Bouvetou Royal. Alors, 8900 kamas, la moins chère. Avec un bon jet quand même, hein, donc ça va être compliqué de faire mieux. 8900 et ici 3000. Alors ça, on va même pas la tenter. On va aller directement sur la ceinture. Alors, à votre avis, pourquoi coûte plus cher la ceinture? Parce que je suppose qu'il y a plus de gens qui en ont l'utilité. Yo, Dispocraft. Oui, quel métier? Oui, quel métier? T'as pas répondu? Oui, quel métier? Ah, ok. Travailler le cuir. Et du coup, nous, on va se faire ça. Et c'est parti. Donc, on a fait une ceinture. 63. Ouh, le jeu, il est vraiment bien. Et du coup, on va pouvoir aller la poser en vente. Tailleur à Strub.
J'arrive. J'arrive. Message. Tailleur Astrub. On y est. Attention, hein, faut pas oublier d'Y de temps en temps pour voir s'il y a de la sauge ou quoi. Là, par exemple, il y en a. Et toi ici. Alors, c'est ce personnage-là. Invité à coudre. On a de quoi faire la coiffe aussi. Et lui, il veut faire quoi? 10 cap du Wabbit. Allez. Ah, donc ça peut être pas mal, hein, si jamais ça vaut de l'argent. Cap du Wabbit. Ok. Allez, s'il te plaît, fusionne. Ouais. J'avais obtenu une cape du Wabbit. Comment ça, j'ai obtenu une cape du Wabbit? Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Ça nous a pas du tout servi à XP parce qu'on est niveau 200, je le rappelle. On va se prendre ça. On va se prendre ça. Par contre, on se met dans la tête que possiblement la cape du Wabbit, elle vaut de l'argent. Wabbit, bit, 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 bit. Excusez-moi, j'ai mal dit. Ok. Eh bien, c'est parti. De temps en temps, faites Y. Alors, c'est parti. Bah écoutez, on va commencer à calculer. Du coup, alors. Donc, on a commencé à 7000 Kama. Et on va mettre en vente. Donc, on va le noter. Comme ça, on le saura. Alors, en vente, on va avoir. Alors ça compte plus, hein. Ce qu'on a fait pendant les précédents. Si jamais j'ai de l'argent de ça qui rentre en banque, bah, ce sera évidemment mis sur un autre perso. Donc là, hop, excusez-moi. Donc là, donc on a celle-là à 9000. Et ben nous, on va la mettre à 9000. Hein. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Donc 8900, on va dire. Donc, on a commencé à 7000. Ok. Ensuite, on se fait plus 8900. Alors, moins la taxe de mise en vente, mais bon, ça, on s'en branle un petit peu. Ensuite, 20 Kama. Bon, ça, vous savez quoi, on va même pas le noter. 19 Kama. Ça, 300 Kama quand même, c'est pas mal. Plus 300 Kama. Ensuite, plus 80 Kama. Ça va se vendre, c'est sûr. Plus 80. Plus 120. Plus 119, on va dire. Plus 119. Le chat, on peut pas le mettre en vente. Et l'Aquapourtou, plus 200, on va dire. Bon, on va la mettre à 200, je pense qu'elle partira. 199. Et plus 199. Ok. Ok, donc maintenant on va dans l'hôtel de vente des ressources. Et on va mettre tout ce qu'on a droppé en vente. Donc là, j'ai 0 ressources en vente, donc ce sera simple. On verra. Voilà, j'ai 0 en vente. On verra tout. euh, on verra tous les sous qu'on a fait. Donc, 1470, 1470. 122, donc on va mettre à 121, 121. Ça c'est quoi? 9 Kama, on peut mettre, hein. Je suis pas sûr que ce soit utile. La sauge qui vaut pas mal d'argent. Alors pourquoi elle vaut pas mal d'argent? Je me rappelle qu'elle est dans une recette intéressante. Est-ce que c'est la potion de souvenir? Donc potion de souvenir, c'est 10 sauges pour 20 orties. Alors 1700 et 400, donc ça fait 2000 et quelques. Vous pouvez la faire si vous voulez. Potion de mini-soin, non ça vaut rien. Potion de souvenir, elle sert à quoi? Elle sert à rien ou quoi? Chez... Ah non. Ah oui, elle sert à faire toutes ces recettes. Donc potion de souvenir, c'est quelque chose qui va bien marcher, je pense. Ah voilà, là j'avais pas tout ça, ok. Euh, Alors pourquoi elle est utile celle-là déjà? Je pense que c'est pour faire la potion de souvenir. En soi là on pourrait faire 5 potions de souvenir, non un peu moins. Attendez, on va les faire. Hop là, plus 9 Kama direct. Et là, 493. Ici, bon, 99 Kama. Hein. Voilà. Là, 1816. Alors l'or, je sais que ça nous sert à quelque chose. Hein. Là, 1970. Là, 1900.
70 aussi. Ça, 93. Attends, j'espère juste que je n'ai pas le micro. Cette viande-là, 790. Donc on va faire 780. Boum, boum, boum. Et bon, vous savez quoi, pour cette première édition, on va juste tout vendre et on se servira plus tard de la suite. Donc 1075, les 10, hop. Là, regardez, il y a nos sous qui commencent à descendre aussi. Les 100, eh ben, on va les mettre comme ça, tant pis. Et hop, voilà. On peut y aller et mettre tout en vente hein, si on veut. Voilà, ce sera plus simple. Comme ça, on se vide complètement. En fait, on arrive au stade par lequel on a commencé. Et par 1, on va les mettre à 380. Vous avez vu, c'est beaucoup plus rentable par 1, mais je pense pas que ça parte par 1. Donc il y a certainement pas mal de choses qu'on va retrouver dans notre banque. Ça, 199. Ok. 488, on va dire. Hop. Et là, par 1, on va mettre quoi? 69. Ça, la défense de sanglier, ça vaut cher, hein, franchement. Ça, 72. Ça, 68. Toujours un cabas de moins, on s'en fout. Ça, 24. Allez. Ça, 48. Oh, merde. 48. Ça, 24. Ça, 5 kamas. 2 kamas. Ça, 8 kamas. Ça, 174. Adieu, belle guilde. Machin a quitté la guilde. C'est pas mal ça, bave de rose. Bave de rose, ça vaut cher, hein. 19. Ça vaut rien, ça. Bon. On vend des trucs quand même, hein. Direct, vous avez vu? 2050 kamas. Putain, ça c'est vraiment pas mal. 105. Voilà. Merde. Putain, je fais de la merde. 182. Et 45. Pop, pop, pop. Allez, c'est bon. Peut-être ça, ouais, ça peut être pas mal. Et ça, 1999. D'où l'importance de monter les métiers, évidemment. Ben voilà, hein, regardez. Première leçon. Alors, on a fait 2-3 kamas quand même avant. En 1900 déjà. Purée, ouais, ça passe trop vite. Donc, on a fait plus 2000, plus 2500, on va dire. Donc, on a fait 47 000 plus 2500. Donc, première fois qu'on joue. Ah, et plus les 13 000. Ah ouais, non, plus, pardon, 8 000 plus 300, plus 9 000. Donc, en fait, là, on a fait 60 000. Donc, alors on les a pas tous vendus, donc faut pas les compter. On va dire qu'on a fait, on met toujours à la baisse, on va dire qu'on a fait 45 000 kamas. Voilà, on est parti de 7 000 kamas, on a, je sais pas, fait 5 fois. Et si on fait à chaque fois x 5, c'est vrai, on sera vraiment les rois du monde. Donc là, on arrive, on va dire, à 45 000 kamas. Écoutez, bah, on n'est pas loin, hein, il nous faut encore 30 fois ça, et c'est bon. Voilà, et on a joué 50 minutes. Donc peut-être en 30 heures, on va dire, vous allez pouvoir vous abonner avec 1 500 000 de Kama en n'étant pas abo. On va essayer de continuer cette histoire. Mais bon, il faut attendre que ça se vende. Donc, eh bien, on se retrouve pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Monsieur les flemmards et monsieur les flemmards. Et je vous dis, en attendant, n'oubliez pas, flemmardez bien.